Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez les amis, ce que vous avez suivi là, la délivrance de jeudi passé, c'est la pure vérité. Puisque c'est réellement cette femme, Chantal Vigouroux, qui est à la tête. Assois-toi, assois-toi. C'est elle qui est à la tête de tous les autres qui se passent au sommet de l'État. C'est elle. Comment on peut expliquer? On m'avait même envoyé les images, les photos de ces voitures de sport-là. Elle s'est même filmée à côté de ces voitures-là. Deux petites voitures à 3 milliards de francs CFA. Oh Seigneur. On comprend réellement que cette femme-là, elle a été mise à côté du chef de l'État pour mettre cette nation à terre, à genoux, à terre, pour faire disparaître cette nation. Et comme elle voit maintenant que ces choses ne marchent plus comme auparavant, vous savez que les pratiques qu'elle fait, elle voit que ça ne marche plus comme auparavant. Elle veut maintenant m'éliminer. Parce que c'est ici, là, que les prières sont faites pour détruire les œuvres du diable. Elle veut donc m'éliminer. Elle a envoyé les agents à ma recherche. Ces agents-là, Assemblée, tu vas te lever. Tu vas te lever encore aujourd'hui. Tous ces mercenaires qui sont délégués par Chantal Vigouroux à ma recherche pour me traquer ou m'éliminer, envoie-leur le feu, détruis-les à l'avance. Détruis-les à l'avance. Le feu de Dieu les détruit. Le feu de Dieu les détruit. Ces mercenaires, au nom de Jésus, quel que soit leur nombre, quel que soit leur nombre, ils sont détruits, qui sont à ma recherche, qui sont à mes trousses. Non, Jésus, calcinez-les, 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 calcinez-les. Non, Jésus, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les détruit, le feu de Dieu les détruit. Non, Jésus, tous ces mercenaires, non, Jésus, ils sont détruits. Et tout ce qui peut être invoqué ou envoyé par les abîmes, soit pour renforcer Chantal Vigouroux, ou pour renforcer ses mercenaires, ou pour renforcer ses membres du gouvernement, non Jésus, calcinés à l'avance. Calcinés à l'avance. Ils sont calcinés, ils sont attachés et calcinés. 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 Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Reçois toute la gloire et tous les honneurs, grand Dieu, pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Reste debout. On continue
dans la prière. Maintenant, là, on demande à Dieu, encore et encore, sans nous fatiguer, on lui demande un nouveau gouvernement. C'est ça que les Camerounais attendent. Un nouveau gouvernement. Un gouvernement selon le cœur de Dieu. Le gouvernement de tous les espoirs. Pour le septennat de tous les espoirs. Seigneur, donne-nous ce nouveau gouvernement. S'il te plaît, donne-nous ce nouveau gouvernement. Seigneur, tu as ces gens-là. Ils sont ici au Cameroun. Ils sont dans la diaspora. Ces gens-là, qui ne sont pas compliqués, qui ne sont pas dans les sectes, ces gens-là, qui ne sont pas vendus à la solde des Européens, qui ne sont pas vendus à la solde de la France, tu les as. C'est-à-dire, tu as ce stock-là, tu as ces gens-là. Au temps d'Élie, tu avais dit à Élie que tu avais 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi leurs genoux devant Baal. Et à l'époque, Israël ne comptait pas 30 millions, comme le Cameroun compte plus de 30 millions aujourd'hui. Mais il y avait quand même 7000 personnes qui n'avaient pas plié leurs genoux devant Baal. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a plusieurs milliers de personnes qui ne sont pas vendues à la solde de l'Occident. Il y en a. Seigneur, trouve-les et établis-les comme membres du gouvernement, comme directeurs généraux et ainsi de suite. Seigneur, s'il te plaît, trouve-nous ces gens-là et dévoile-les. Le chef de l'État a besoin de les voir. Ils sont là, mais le chef de l'État a besoin de les voir. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses donc les lui dévoiler. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dans le même temps, nous prions, Seigneur, pour que le fils du chef de l'État, Franck Emmanuel Biya, qui veut être récupéré par le monde des ténèbres, nous te prions, Seigneur, qu'il ne soit pas influencé par le monde des ténèbres et que ce choix de l'influence du monde des ténèbres ne puisse pas passer auprès de son père, le président Biya. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. On avait déjà appris ce phénomène-là concernant la DGRE, le choix qu'il avait proposé, qui ne venait pas de toi, qui n'est pas de toi. Nous prions que tu sois avec Franck Emmanuel Biya, que tu puisses vraiment lui donner ton inspiration, que ton Saint-Esprit puisse le conduire, le guider. Oh Dieu, s'il te plaît, permets que ce soit quelqu'un qui soit connecté à toi, et qui sache faire ta volonté et la tienne seule. Oh Dieu, interviens. C'est notre prière à toi, Seigneur, pour cette nation. Voilà les dirigeants que tu nous as donnés dans cette nation. Et ce sont eux qui doivent choisir ceux qui vont les aider dans la bonne gestion de la nation. Mais regarde, depuis longtemps, le Cameroun a été mal géré parce que les gens qui étaient souvent choisis n'étaient pas ton choix. C'était les gens du camp d'en face, les pro-français, les pro-amphériques. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que tu puisses toi-même désigner des gens qui vont défendre tes intérêts et qui vont également défendre les intérêts de la nation, des patriotes, des hommes, des humains naturels, pas des anges déchus.
pas les démons des abîmes, comme ceux que nous avons aujourd'hui au gouvernement. Seigneur, s'il te plaît, change tout. Seigneur, s'il te plaît, change tout. Seigneur, s'il te plaît, change tout. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Merci de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Asseyez-vous un peu. Les amis, c'est vraiment sérieux. Et nous devons continuer dans ce sens. Vous savez que le diable cherche les renouvellements à chaque fois. Quand bien même on va détruire ces éléments ici, là, les gens dessus sont par myriades. Donc, il va fabriquer d'autres et leur donne la même mission pour qu'ils viennent continuer à insister. C'est pourquoi nous aussi, on ne doit pas nous arrêter dans la prière pour dire que comme la délivrance a déjà eu lieu, ou bien comme on a déjà prié, ça suffit comme ça. Non. Ce qui est renouvelé ou ce qui est remis en place par le diable, on doit détruire ça. C'est pourquoi la Bible a dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est ça. Parce que le diable ne cesse de renouveler ce qui a été détruit. On doit aussi continuer à détruire. Oui. C'est ça, hein? C'est ça. On n'a pas de choix, hein? C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient. Le combat va finir seulement quand la trompette va sonner et que l'église est enlevée. Tant que nous sommes encore ici, là, sur cette terre, nous sommes là comme des combattants. Amen. Dis Amen. 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 Nous sommes là comme des combattants. Amen. Tout chrétien véritable qui est né de nouveau doit savoir que l'hôpital où il est né là, cet hôpital-là se trouvait dans un champ de bataille, ou se trouve dans un champ de bataille. Donc, tu es né au combat, au milieu du combat. Tu dois seulement combattre. Il ne faut pas se fatiguer. Hein? Je sais qu'il y a mes enfants ici là qui sont déjà fatigués. Ne vous fatiguez pas. Et qui se demandent que jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand? On va combattre jusqu'à quand? Jusqu'à quand les gens là vont nous laisser la paix, vont nous donner la paix? Jusqu'à quand on sera tranquille? Jusqu'à quand on va manger les fruits de la nation? Les amis, combattons. C'est en combattant qu'on est en train d'accomplir notre but de la vie. Rappelez-vous que le but de la vie, c'est adorer Dieu et le servir. Servir Dieu dans ce temps-ci, c'est rester constamment dans le combat, être au front constamment, de nuit comme de jour. Comprenez? Vous avez suivi à peu près comment ces démons-là viennent parler ici. Les démons qui sont dans les gens qu'on a mis dehors pour me chercher. Ils disent qu'ils sont dehors sous la pluie comme sous le soleil. De nuit comme de jour. En train de chercher à me traquer. Ils ne se fatiguent pas. Pourquoi vous autres, vous allez vous fatiguer? Pourquoi vous allez vous fatiguer? Ne te fatigue pas. J'allais te bousculer. Si vous avez vu, j'ai voulu faire un geste là. Comme pour vous bousculer, que ne te fatigue pas. Hein?
Ne vous fatiguez pas. Ne te fatigue pas. Amen. Combattons. La victoire est assurée. Amen. Amen. La victoire est assurée. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire. L'honneur et la puissance. Je suis rassuré, hein, les amis. Je suis rassuré. Nous allons maintenant partir à l'étranger. Nous allons prier pour l'Afrique. Les Occidentaux ont décidé de toujours créer des troubles en Afrique. Toujours. Ce sont eux qui sont à l'origine de tout ce qu'on connaît comme trouble en Afrique, les Occidentaux. Ce sont eux. Et ils utilisent même les choses que les soi-disant, je ne sais pas si on peut dire que ce sont les Africains qui ont créé ça. Des trucs comme la CEDEAO, des trucs comme l'UA, l'Union africaine, les trucs comme la CEMAC. Est-ce que c'est vraiment les Africains qui ont créé ça? Ce qu'on appelle CEDEAO là, le truc qu'on appelle CEDEAO, ça travaille pour le compte des Occidentaux. Clair. Quand je dis même Occidentaux, pour le compte de la France, c'est la France qui lui dicte la conduite à tenir. Vous savez que dans les temps passés, les jours, les mois passés, en arrière là, le Togo a été bouleversé. Le Togo a été bouleversé. Ah, le Togo. Le Togo était un pays paisible quand Yansingbe et Yadema étaient dirigeants là-bas. Quand les histoires de multipartisme sont arrivées, oh Dieu, ils ont chamboulé le Togo. Le Togo, qui était paisible avant, est devenu un terrain de guerre. Et ces derniers, c'est son fils qui est au pouvoir à l'heure actuelle. Et vous vous rappelez que quand il avait fait, je crois, lors des dernières élections, quand il y avait encore les élections présidentielles là-bas, là, nous le savions ici que c'est lui qui devait passer. J'ai dit même ça. Bon, les Togolais ne voulaient pas entendre ça. Ils ne voulaient pas entendre ça. Pourtant, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne collaborent pas avec Dieu. Parce qu'à l'époque, il y a même eu un pasteur togolais qui était venu ici au Tabernacle de la Liberté. Le Togo a été délivré, la nation togolaise a été délivrée ici, devant lui. Mais ce monsieur est rentré à Lomé, au Togo. Il a fermé sa bouche. Il s'est recroquevillé. Il n'a rien fait. Dieu va faire quoi? Dieu ne travaille pas avec les peureux. Dieu travaille avec les courageux. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à l'autre, Gédéon. Vaillant héros. Dieu travaille avec des vaillants, avec des héros. Dieu travaille avec des courageux. C'est-à-dire que ce soit le Togo ou le Bénin, ces deux pays d'Afrique de l'Ouest là, ne devaient pas continuer à vivre les troubles, soit au sujet des élections, soit avant ou après les élections. Ces deux pays-là ne devaient pas connaître ces troubles-là. Si les pasteurs, leurs ressortissants qui sont venus ici au Tabernacle de la Liberté avaient pris le flambeau pour aller allumer ça là-bas chez eux. Mais Talon a maté le pays, parlant du Bénin. Même comme maintenant, là, bon, celui qui l'a remplacé a l'air d'être différent. Et notre prière pour lui, vous savez, qu'il soit vraiment différent, qu'il ne suive pas les traces de Talon, qu'il soit différent. Et il a l'air vraiment d'être différent, qu'il continue comme ça dans cette différence. Mais au Togo,
le fils de Yadema a changé la constitution. Et maintenant, c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui trouve qui trouve ce changement illégal entre nous. Les troubles qu'il y avait, ou bien les troubles qui ont eu lieu quand ce changement de constitution a eu lieu. Ces troubles-là sont finis depuis. Le calme est revenu au Togo. Aujourd'hui, la Cour de justice de la CEDEAO juge illégale la réforme constitutionnelle au Togo. C'est pour créer quoi? Ou c'est pour vouloir créer quoi? Le désordre. Faire tuer encore les Togolais. C'est ça que ça cherche. On n'a pas besoin de ça. Quand on a la paix dans un pays, ça suffit. Même si le dirigeant qui est là, on estime qu'il a mis trop long là, même si on estime qu'il ne favorise que son clan, aussi longtemps qu'il y a la paix, la tranquillité dans le pays, on doit rester tranquille. Si l'on juge que celui-là n'est pas de Dieu, c'est à Dieu qu'on doit demander le changement et non faire des mouvements de révolte qui vont déstabiliser le pays, qui vont même faire tuer des âmes innocentes. Vous voyez ça? Donc, la Cour de justice de la CEDEAO veut encore semer les troubles au Togo. Les amis, ça ne doit pas avoir lieu. C'est la raison de tous mes commentaires. Hein. Ces troubles que la Cour de justice de la CEDEAO veut semer au Togo, là, ça ne doit pas avoir lieu. Écoutez et regardez le reportage de RFI. Au Togo, plusieurs partis d'opposition et des organisations de la société civile ont donc fait entendre leur voix à l'occasion d'un point presse dédié à la publication d'un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Un arrêt rendu fin janvier, après que la Cour a été saisie 2 ans plus tôt par 13 partis et organisations togolaises qui s'opposaient à l'époque au changement de constitution, ayant depuis fait entrer le Togo dans sa 5e République. Une nouvelle constitution qui a également supprimé l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Alors, que dit cet arrêt de la CEDEAO au juste? Magali Lagrange l'a consulté pour RFI. Dans son arrêt, la Cour de justice de la CEDEAO estime que le Togo a violé l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Elle souligne le timing, le contenu et l'effet escompté de la modification de la Constitution il y a 2 ans et évoque un changement inconstitutionnel de gouvernement. L'objectif premier, selon la Cour, était de contourner les limites imposées au mandat présidentiel par la Constitution précédente, permettant ainsi au président sortant de conserver le pouvoir sous une nouvelle forme en tant que président du Conseil, doté de pouvoirs exécutifs presque identiques. Les organisations et partis togolais dénonçaient par ailleurs une violation du droit des citoyens à participer aux affaires publiques. Point rejeté par la Cour, des législatives se sont tenues et il n'existe pas de preuve que le pouvoir togolais ait adopté des mesures privant tout citoyen de la possibilité de voter ou de se présenter aux élections. La Cour de justice de la CEDEAO ordonne au Togo de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute réforme à venir soit conforme à ses obligations internationales. Vous avez suivi? Lève-toi, Assemblée. Nous devons être solidaires avec le Togo pour que les troubles ne puissent plus avoir lieu là-bas. Que les tueries, les meurtres, tout ce que le Togo a été dévasté. Quand cette histoire avait été annoncée par Faure Gnassingbé, la réforme constitutionnelle, il y a eu des tueries. Ces gens-là reviennent sur ça aujourd'hui. Quand il y a déjà le calme, ils reviennent sur ça. Oh Seigneur. Je vais vous dire quelque chose avant qu'on commence à prier. Vous savez pourquoi ils ont fait ça?
ils ont dit à la Cour de justice de la CEDEAO de dire que c'est illégal ce que le Togo a fait, la réforme constitutionnelle du Togo. C'est parce que le Togo s'approche de l'AES. Le Togo s'approche de l'AES. Le Togo n'a jamais été d'accord qu'on crée des ennuis à l'AES quand ça avait commencé, quand ils avaient dit qu'ils vont attaquer le Niger. Vous savez que l'AES prend même naissance. Comment? C'est parce que quand le Niger, Abdourahmane Tiani a pris le pouvoir au Niger, ils ont dit qu'ils vont l'attaquer pour remettre Bazoum. C'est là que le Mali et le Burkina Faso ont fait bloc avec le Niger pour dire que si vous attaquez le Niger, vous nous avez attaqué. Et dans tout ça, parlant de ces deux pays, Togo, Bénin, le Bénin était pour qu'on attaque le Niger. Mais le Togo n'a jamais été pour. Le Togo a toujours eu une position mitigée, on peut dire. Vous voyez? C'est pourquoi, maintenant, là, la CEDEAO dit que la réforme constitutionnelle est illégale. Vous voyez? Oh Seigneur. Juste parce qu'ils voient que ce pays-là est favorable à l'AES, Assemblée. Mets le feu sur la CEDEAO. Mets le feu sur la CEDEAO. Non, mets le feu sur la CEDEAO. Mets le feu sur la CEDEAO. Ce sont des institutions qui ne servent à rien à l'Afrique. Que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la CEMAC, tous ces machins-là, ça ne sert à rien à l'Afrique. Ça ne sert à rien. La CEDEAO ne sert à rien à l'Afrique de l'Ouest. Au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur tous les plans qu'ils ont tissés. En déclarant ce qu'ils ont déclaré là, c'est pour invoquer les démons des abîmes, les démons de troubles, les démons de désordre, des abîmes. Ça ne monte pas, ces démons-là, pour troubler le Togo. Les démons de désordre, les démons de division. Au nom de Jésus, mettez le feu sur ces démons-là qu'ils ont invoqués avec cette déclaration. Mettez le feu sur ces démons-là, tous les démons de trouble qu'ils veulent invoquer, ou qu'ils ont invoqués contre le Togo, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, au nom de Jésus, ça prend feu, au nom de Jésus, ça prend feu, au nom de Jésus, ça prend feu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Demandons à Dieu vraiment de soutenir l'AES et tous les pays qui veulent faire comme l'AES, c'est-à-dire se dégager de l'emprise coloniale. Seigneur, s'il te plaît, soutiens ces trois pays et soutiens tous les autres pays africains qui adoptent la vision de l'AES. S'il te plaît, Seigneur, fais cela, s'il te plaît. Le Cameroun est même en tête, même comme plusieurs de ses enfants n'ont pas encore compris que le Cameroun est l'aîné de l'AES. Le Cameroun est le premier à comprendre et à se défaire des accords coloniaux dans la douceur, dans la diplomatie. Mais l'Occident est en train de soulever ses enfants, les enfants du Cameroun, contre leur nation, alors qu'ils devraient soutenir ce que leur chef d'État a initié, le président Paul Biya, ce qu'il a initié pendant tout le temps qu'il a passé à la tête du pays. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux des Camerounais. Ouvre les yeux des Camerounais et donne-leur de comprendre le travail qui a été abattu et qui est abattu par le chef de l'État, le président Paul Biya. S'il te plaît, Seigneur, donne vraiment l'indépendance, la vraie indépendance aux pays africains et à l'Afrique tout entière. Nous te prions, Père Saint, écoute-nous et exauce-nous. Au nom puissant de Jésus,
Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, tu vas rester debout et tu vas maintenant prendre tes chaînes et tes câbles, tes liens pour attacher les méchants de ce pays, les sorciers, les revenants, les anges déchus qui sont au gouvernement ici et tous les méchants qui sont en Afrique et dans le monde. Prends tes chaînes maintenant là. C'est la prochaine étape de cette prière. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis